Le 4 juillet 1776 est une date très importante pour les États-Unis. D'après les abus de la Grande-Bretagne, les colons ou Américains après leur indépendance estiment qu'ils ont le droit et le devoir de se révolter contre la monarchie britannique. Alors, le 4 juillet 1776 est la date auquel les Américains obtiennent leur liberté par la signature de la Déclaration d'indépendance. C'est au Vieux-Philadelphie qu'on y retrouve toutes ces traces du passé. L'Independence Hall, ou de son deuxième nom, le Pennsylvania State House, est le bâtiment à Philadelphie où fut signée la Déclaration d'indépendance et fut adoptée la Constitution américaine. L'Independence Hall est un bâtiment construit en briques rouges entre 1732 et 1753. Les travaux étaient présidés par George Washington parmi les 13 colonies. Au début, il fut construit pour abriter l'Assemblée coloniale de Pennsylvanie avant la Révolution. Aujourd'hui, devant le bâtiment, on peut voir une statue représentant George Washington déclarant l'indépendance au peuple américain et on y retrouve la cloche du centenaire dans le clocher de l'édifice. De plus, l'Independence Hall est dessiné au dos des billets de 100$ US à l'effigie de Benjamin Franklin. Il figure également au revers des 50 cents. La Liberté Bell est un symbole de l'indépendance américaine située à Philadelphie, en Pennsylvanie. Construite en 1752 et anciennement située dans le clocher de l'Independence Hall, la cloche fut commandée à la société londonienne Lester & Pack, aujourd'hui la Whitechapel Bell Foundry. Sur la cloche, il est écrit « Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants ». Malheureusement, la cloche fut fissurée peu après sa première utilisation à son arrivée à Philadelphie et fut réparée sans succès par deux artisans locaux, John Pass et John Stowe, dont les noms figurent sur celle-ci. Initialement, la Liberté Bell servait à marquer l'ouverture des sessions parlementaires et à annoncer des rassemblements publics et pour les discours. Selon la légende, la Liberté Bell aurait sonné lors de la signature le 4 juillet 1776 et de la lecture de la Déclaration d'indépendance le 8 juillet 1776. Elle devient célèbre en 1847 à cause de ces deux raisons. Une réplique de la Liberté Bell de 13 000 livres, 1000 livres pour chacune des 13 colonies, fut construite en 1876. Cette cloche, appelée la cloche du centenaire, sonna le 4 juillet 1876 pour signer le 100e anniversaire d'indépendance du pays et se trouve aujourd'hui dans le clocher de l'Independence Hall. En 1976, la Whitechapel Bell Foundry produit une réplique de grandeur nature de la Liberté Bell et est aujourd'hui exposée dans la tour, autrefois envisagée pour la première de ce nom. La Liberté Bell est apparue sur une pièce commémorative de 1926 pour marquer le 150e anniversaire de l'indépendance américaine. Elle figurait également sur le revers de la médaille de la liberté décernée par les États-Unis pour récompenser les services rendus par des civils à la nation et un hologramme représentant la Liberté Bell figure sur le billet de 100$ depuis 2013. Betty Ross. Betty Ross, née le 1er janvier 1752, est la femme qui aurait confectionné le premier drapeau américain pendant la Révolution américaine, à la demande de George Washington. Malheureusement, aucune preuve historique ne vient étayer cette histoire, car George Washington était à New York avec ses troupes au moment où l'épisode doit prendre place. Par contre, un document mentionne qu'elle a réalisé des drapeaux pour la Navy durant le conflit. Le drapeau a été adopté moins d'un an après la déclaration d'indépendance, soit le 14 juin 1777. Les 13 bandes représentant les 13 pays fondateurs qui se sont unis pour former les États-Unis d'Amérique et de même que, initialement, il n'y avait que 13 étoiles sur le drapeau. Aujourd'hui, le drapeau américain compte 50 étoiles pour 50 États. Pour conclure, l'Independence Hall, la Liberté Bell et Betty Ross sont trois aspects qui signifient l'indépendance et la liberté américaine. Pour eux, ces lieux représentent une grande partie de leur histoire. Created using Powtoon.